un travail de mémoire, l'exil des républicains espagnols. Près de 500 000 Espagnols franchiront les Pyrénées. Beaucoup trouveront refuge à Toulouse, où ils créeront même un hôpital pour soigner des maquisards. Plus de 80 ans plus tard, l'hôpital se souvient à travers une exposition d'Île de Becker, Corinne Carrière. L'histoire est douloureuse, celle que compte l'exil républicain espagnol d'après-guerre. Ils sont près d'un demi-million à franchir les Pyrénées dans de terribles conditions. C'est la retirada qui se raconte ici. Photos, documents, affiches, coupures de presse s'emploient à retracer ces événements qui résonnent dans le cœur de sa descendance. C'est pour rendre hommage à mon père aussi, qui n'est plus là, bon, et qui s'est battu comme il a pu, avec les moyens qu'il a pu. Et puis surtout, bon, il nous a donné des valeurs, il nous a transmis des valeurs, mes frères. De fil en aiguille, l'on découvre la formidable aventure de l'hôpital du coin, autrefois nommé Varsovie. Créé en 1944 par et pour les guérilleros espagnols, il devient civil et novateur. Mais 6 ans plus tard, en 1950, en pleine guerre froide, l'opération Boléro Paprika signe la déportation de 300 résistants espagnols et slaves. Les médecins sont dans la nasse. Ces gens ont été capturés, déportés. Il n'y a jamais eu de procès, alors qu'ils étaient innocents, en fait. Qu'ils n'avaient rien à voir avec cette infiltration du grand frère russe qui ourdirait dans l'ombre un coup d'État pour les Français. L'histoire intime de ces petits-fils de républicains espagnols affleure. Pour l'évoquer, un court-métrage d'animation, mais aussi des conférences musicales. Donc mon grand-père, dans un premier temps, il racontait que des choses assez sommaires sur l'histoire de la guerre d'Espagne. Il a mis beaucoup de temps en fait à nous raconter les choses plus compliquées. Ils ont vécu des choses abominables alors qu'ils s'attendaient à trouver une vraie solidarité de la part de l'État français. C'est leur rendre justice et puis c'est aussi raconter que le fascisme existe encore aujourd'hui, que ça reste un danger, ce qu'il est réellement malgré tous les apparats qu'il tente de se mettre aujourd'hui pour faire croire qu'il est devenu respectable et qu'il faut continuer à se battre contre ces idées. Expositions, projections et conférences musicales à voir et à entendre jusqu'à ce dimanche, gratuit, dans la limite des places disponibles. Une façon de se dépayser à présent passé, c'est